Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. La semaine dernière, on a vu la différence entre apprendre le français et apprendre l'anglais. Je vous ai donné mon point de vue sur quelle langue est la plus difficile à apprendre. Pour moi, c'est le français. On s'est concentré sur la prononciation. Maintenant, on va se concentrer sur la grammaire et la conjugaison. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le PDF de ce chit-chat. L'audio est disponible sur Patreon et finalement vous pouvez utiliser les sous-titres en français et en anglais si vous en avez besoin. C'est parti! Évidemment, le plus difficile quand on parle de la grammaire, c'est le masculin et le féminin des noms, le genre des noms. On peut utiliser la règle des 90%. Quand un nom se termine par E, c'est le plus souvent féminin. Une chaise, une bouteille, une montre, etc. Les noms qui ne se terminent pas par E sont le plus souvent masculins. Un chat, un chien, un ordinateur. Évidemment, ce n'est pas aussi simple vu que les 10% sont les noms qu'on utilise souvent. Rien que dans l'électronique, on a une télévision, une souris, une caméra. Le singulier et le pluriel sont plus compliqués en français car ils ne sont pas prononcés. Le pluriel des noms, des adjectifs et des verbes est toujours silencieux. Parfois, c'est facile de savoir si c'est singulier ou pluriel. C'est quand le pluriel est irrégulier et change la prononciation. Un cheval, des chevaux. Al, au. Mais c'est une chose de plus à connaître et à se rappeler. La seule façon de savoir si c'est singulier ou pluriel, c'est de regarder l'article, un des ou le contexte. C'est plus difficile avec certains pronoms et certaines conjugaisons. Il mange, il mange. Savoir quand utiliser le subjonctif est difficile. En plus de ça, la conjugaison des verbes change beaucoup au subjonctif. Si on voit une phrase au présent et une phrase au subjonctif, voilà ce qu'on a. Je pense que tu es malade. Je ne pense pas que tu sois malade. Mais parfois, la conjugaison du verbe ne change pas car l'orthographe reste la même dans les deux temps, comme les verbes du premier groupe se finissant en ER. Je pense qu'il regarde la télévision. Je ne pense pas qu'il regarde la télévision. Le subjonctif existe aussi en anglais, mais c'est plus facile et je pense que c'est aussi moins utilisé qu'en français. Les articles. En français, on ajoute des articles partout, ce qui peut être troublant quand on apprend le français. Par exemple, la France est un pays magnifique. France is a beautiful country. Un article en français, pas d'article en anglais. Les majuscules. Ce point-ci est un peu moins difficile, mais on utilise moins de majuscules en français qu'en anglais. On ne met pas de majuscules au mois et au jour. Numéro 12, la négation. La négation en anglais est faite d'un seul mot. En français, elle est composée de deux mots. La plus commune est ne, pas. Si on conjugue une phrase au passé composé, la négation va être placée autour de l'auxiliaire. Mais parfois, la négation sera placée autour des deux parties du verbe. Je n'ai pas vu ce film, autour de l'auxiliaire. Je n'ai vu personne, autour des deux parties du verbe. Numéro 13, les prépositions à et de. Savoir quand utiliser un verbe avec à ou avec de, c'est un peu compliqué. Comme le verbe profiter, par exemple. Profiter à, to benefit. Profiter de, to make the most of. Le plus facile, c'est de les connaître par cœur.
mais rappelez-vous que la préposition va avec le verbe avant la préposition, pas avec le verbe après. En parlant de verbes, les verbes pronominaux. Le dernier point, et pas des moindres, c'est à propos des verbes pronominaux. Le plus souvent, ils sont assez faciles à utiliser. Se laver, je me lave. Laver, je lave la voiture. Mais parfois, les deux significations sont complètement différentes. S'entendre, to get along. Entendre, to hear. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce chit-chat vous a plu. Si vous parlez d'autres langues, dites-moi quelle langue est la plus difficile à apprendre à part le français pour vous. Merci à mes patrons pour votre soutien et je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau chit-chat. À dimanche prochain.